Hello, aujourd'hui nouvelle case du calendar. Aujourd'hui on part pour la Normandie. Quand j'y suis allée, il y a pas si longtemps, j'ai visité les jardins d'Étretat et je suis tombée sur ces sculptures qui m'ont plu tout de suite. J'avais l'impression de voir une multitude de lunes de Méliès dans des haies végétales. Il s'avère en fait qu'il s'agit de gouttes de pluie réalisées par l'artiste espagnol Samuel Salcedo et elles datent de 2016. L'artiste, il est né en 1975 à Barcelone et il étudie à l'école des beaux-arts de cette même ville avec un petit passage à Manchester. Ici, ces gouttes gigantesques représentent les expressions humaines, que ce soit la contrariété, la fatigue, la luxure, la douleur, la plénitude, l'attente d'un baiser, etc., etc. Elles sont réalisées avec une résine polyester et de la poudre d'aluminium et la matière devient toute lisse et brillante si une averse passe au-dessus du jardin et c'est assez beau à voir. L'artiste, il explique que ses personnages sont submergés et déconcertés, mais qu'il y a toujours une touche d'ironie et d'humour, et c'est vrai qu'elles sont bien rigolotes quand même. Évidemment, le lien avec la nature se fait assez facilement avec le titre « Gouttes de pluie » qui s'impose ici dans la nature. Quand on pense Étretat, on pense plutôt aux impressionnistes. Alors comment ça se fait qu'il y ait des installations contemporaines dans ce jardin ? Et pour répondre à ça, on va devoir un petit peu retracer l'histoire de ces jardins. Il se trouve sur la falaise opposée à la falaise très connue de l'Aiguille Creuse. À la base, le jardin et sa maison naissent au XXe siècle lorsque l'actrice française Madame Thébault décide d'acquérir une résidence secondaire en Normandie, comme beaucoup de Parisiens à l'époque, si vous avez vu le vlog culturel sur la Normandie. Plutôt que de choisir le centre-ville, elle décide de s'installer sur la falaise d'Amont. Et quelle bonne idée, parce que la vue est simplement magnifique. Elle a eu beaucoup de chance d'avoir cette maison. Elle va décider d'ajouter un grand jardin à sa maison en hommage à son ami Claude Monet qui vient lui rendre visite. Déjà, on commence doucement à voir le lien entre le jardin et les beaux-arts. Et c'est seulement en 2017 que le projet des jardins d'Étretat commence. On a l'architecte paysagiste russe Alexandre Grifko qui découvre les vestiges des jardins et décide de lui redonner vie en respectant la mémoire de son ancienne propriétaire, tout en ajoutant de la modernité. On a donc un jardin dont la végétation fait écho à la région, avec des motifs de vagues et de tourbillons marins en plantes, et à cela s'ajoutent des œuvres d'art contemporaines qui viennent finir d'habiller le lieu. Si vous en avez l'occasion et le budget, parce que dans mes souvenirs l'entrée était quand même assez chère, je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment très ludique de découvrir des installations au fil de sa promenade, et il y avait vraiment de belles installations la dernière fois que j'y suis allée. Voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui, nous on se retrouve demain pour la suite.